Il s'est fâché, il dit qu'il va pisser sur Dieu. Il a pissé, ça s'est retombé sur lui-même. C'est ça qu'on est avec la CEDEAO, c'est ce qu'on vit. Et la CEDEAO a oublié que le Bénin, le port de Cotonou a presque fermé parce que le Niger n'utilise plus ça. Le Nigeria connaît aujourd'hui combien de problèmes économiques. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire, ça fait combien d'années on paie, les gens vivant en Côte d'Ivoire, les étrangers paient des taxes. Et tout dernièrement, ils ont réactivé une loi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle en termes de communication, c'est ce que je dis toujours, nous les nègres, ce n'est pas la peine, surtout nos leaders. Quand on a des leaders qui ne sont pas cultivés, c'est grave. Et ça fait honte à l'Afrique. Moi, quand je l'ai vu prononcer ça, je dis, mais lui là, et puis même c'est un docteur. Vous voyez, monsieur Dapa, il faut être frontal. Il n'y a pas de honte ou bien de dire qu'il faut aménager quelqu'un. Nous sommes dans un contexte où nous, les Noirs, partout dans le monde, nous sommes vus comme des immigrés. Et une personnalité comme ça vient dire en Afrique que les gens auront des problèmes de voyage et d'immigration pour créer une entreprise. Vraiment, c'est honteux pour nous les Africains. C'est très honteux. Et des gens là comme ça, là, vous les voyez comme ça, ils ont tous les enfants ici en Amérique, en Europe en train d'étudier. Et ils sont là, ils commettent des bêtises comme ça au nom de toute l'Afrique noire. Comment regardez l'élection en France, l'immigration, le racisme. Et ce sont nos leaders comme ça qui sont assis en Afrique, qui racontent des trucs comme ça, devant même ces mêmes leaders européens qui sont venus s'asseoir à la CEDEAO là-bas pour le sommet. C'est honteux. Et c'est pourquoi je dis toujours aux gens, il faut connaître l'Afrique. Lui là, regardez même une personnalité internationale, sous-régionale, qui vient, qui aborde l'immigration, alors qu'en France actuellement, l'immigration a été invitée dans les débats pendant les élections. Et nous, les Africains, on s'humilie avec l'immigration dans notre propre Afrique. Vous voyez, qui va nous respecter? Qui va nous respecter? Maintenant, il parle de la création d'entreprises. Il y a combien de Burkinabés, d'Africains aux États-Unis qui ont des entreprises? Il y a combien de Burkinabés, d'Africains, des gens de l'AES et d'autres Africains qui ont des entreprises en Chine, qui vont en Turquie, à Dubaï? Il y en a combien qui ont des entreprises en Europe? Et si c'est entre nous, Africains, là, ils vont venir dire ça. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi ils lisent tout ça, mais on a comme l'impression que c'est des discours qu'on a écrits, les données. Entre nous là même d'abord, le Burkina Faso seulement, avec le port d'Abidjan, si le Burkina n'utilise pas, la Côte d'Ivoire fait quoi? La Côte d'Ivoire fait quoi? Donc moi je pense que d'entrée de jeu, il faut que l'AES évite, les autres peuples même marcheront pour dire que non, nous voulons que notre pays les rejoigne. Parce que pourquoi? Vous voyez ce qui vient de se passer. Le problème qui se pose en Afrique, c'est quoi? On n'est pas visionnaire. On n'est pas visionnaire. Et c'est ça qui fait que les gens ne nous respectent pas. Cette crise, ils viennent de nommer des médiateurs. Alors que la CEDEAO oublie ce qu'elle a fait au Niger. Même si le Mali et le Burkina Faso veulent repartir à la CEDEAO, je vous dis que le peuple nigérien va pendre haut le leader nigérien qui va les reconduire à la CEDEAO. Je vous le dis aujourd'hui, il n'y a pas ce président-là qui viendra au Niger et reconduire le peuple nigérien dans une institution comme la CEDEAO. Et pourquoi? Il faut être réaliste. Non. Pourquoi? Est-ce que vous avez vu? Pourquoi? Parce que vous savez ce que le Niger a subi. Et je suis d'accord avec le président Ibrahim Traoré quand il aborde la question de la communication. C'est parce que les Africains communiquent très mal. Combien de morts il y a eu au Niger? Combien de morts il y a eu? Médicaments ne rentrent pas, on a coupé l'électricité. Vous prenez le Bénin. Si on avait une presse aussi libre, on devait faire des reportages sur le Bénin pour voir la santé économique du Bénin. À cause de quoi? La CEDEAO. Surtout que le Nigeria a trahi le Niger, qui devait construire un barrage pour avoir son électricité. Mais ils ont dit non, on va vous fournir. Donc, vous envoyez des médiateurs et vous sortez, vous menacez, vous humiliez même toute l'Afrique. Donc moi, je pense que là où nous sommes actuellement, moi, j'appelle tout un chacun de nous à se faire respecter. Vous voyez, l'Afrique aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. Et ce que la CEDEAO a fait, elle ne fait que continuer de mal en pire. C'est pas joli. C'est pas joli qu'on parle de ce que vous dites d'acheter des bénédicts, quand je... C'est pas que ça ne marchera pas et ça n'a pas de sens. Je vous prends un exemple. Prenez le Niger même et le Nigeria. Est-ce que les gens savent ce qui lie le Niger et le Nigeria? C'est le même peuple. Vous prenez aussi de l'autre côté le Niger de l'Union africaine. Vous voyez, on est en train de faire aujourd'hui comme si la CEDEAO
à laquelle nous appartenions, et c'est quelque chose d'assez vraiment extraordinaire. Vous vous rappelez en Éthiopie, quand les rebelles du Tigré avançaient, qu'est-ce que toute l'Afrique a fait, étant donné qu'ils ont leur siège à Addis Abeba? L'Éthiopie s'est battue seule. Où est la dignité, la personnalité? Au niveau africain, revenez maintenant au niveau sous-régional. Vous voyez, c'est les mêmes comportements. Il y avait le terrorisme partout. Les gens n'ont pas voulu s'orienter vers la lutte contre le terrorisme. Ils jouaient avec les Occidentaux pour recoloniser l'Afrique. Maintenant, ce qui m'amène à répondre à votre question. Quand vous regardez actuellement, quelle est l'actualité qui intéresse l'Afrique tout entière, sa diaspora et le monde? C'est l'AES. C'est l'AES. Tout ce que vous voyez là, je dirais que c'est du formalisme, parce que c'est entre les cadres, c'est entre l'élite. Au niveau du bas peuple, ils s'en fichent. Au niveau du bas peuple, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, son économie dépend aussi des investissements extérieurs. Ils sont en train de parler, mais la Côte d'Ivoire ne peut participer au sommet. Le président ivoirien n'est pas parti. Pourquoi? Le Sénégal qui est venu, ils ont vu maintenant les réalités. Regardez aujourd'hui le comportement des autorités sénégalaises vis-à-vis du Burkina. Regardez la réaction du peuple sénégalais. Regardez comment les gens ont réagi. Donc, cette bataille de l'opinion, et l'AES va gagner si l'AES communique bien. Parce que l'AES communique très mal. Très mal. S'il n'y avait pas cette émission, il y a certains combats qu'on n'allait pas gagner. Il faut le dire haut et fort. Je vous prends l'exemple d'un média pour l'AES afin de mieux communiquer. Est-ce qu'ils nous ont écoutés? Voilà aujourd'hui, la question que vous avez posée là, elle est fondamentale. On a fermé combien de médias internationaux? Nous-mêmes, on communique comment? Vous savez que tout le monde attend maintenant, on va débloquer les 400 millions là, qui est communication de guerre. C'est ça, tout le monde attend. Il y aura l'argent. Mais en attendant, il y a des initiatives qu'il faut prendre. C'est ça seulement. Maintenant, pour cette question de communication, et j'ai parlé tout de suite de Parlement qui va nous coûter très cher. Vous voyez, dans l'espace AES, on n'a pas de maison d'édition. La production intellectuelle, c'est la communication. D'autant plus que dans l'AES, actuellement, ils sont en train de mener le combat. Les chercheurs sont un peu retranchés ou bien c'est eux qui ne contactent pas les chercheurs. Moi, j'ai toujours appelé, où est la science dans l'AES? C'est pourquoi je dis, il faut une radio-télé de l'AES. Il faut une maison d'édition immédiatement de l'AES. Où sont nos chercheurs? Depuis là, pourquoi ne pas faire un colloque sur l'histoire de l'AES, de l'espace AES et la culture, pour que les chercheurs réfléchissent, même pour voir comment il faut procéder. Maintenant, les télés, il faut faire du direct. Depuis que ces pays-là sont là, on n'a pas vu du direct face à un problème ou bien face. Assimi Goïta est venu, il n'y a pas du direct. Il faut attendre 13h, 20h, 22h pour passer l'information. Le président est accueilli en liesse, il faut attendre 13h, 20h pour venir dire, mesdames et messieurs, pour faire le journal. Non, je veux que nous quittons cette manière de communiquer parce que maintenant, tout le monde nous regarde. Nous qui sommes à l'extérieur, quand il y a quelque chose, souvent tu câbles la RTB ou bien tu vas dans les agences de l'État pour voir s'il y aura l'information officielle. Et généralement, il n'y en a pas. Donc, moi, voici mes propos et je reviens encore pour dire que moi, je ne suis pas contre les journalistes de la RTB. Je parle de l'institution et tu as bien fait de dire qu'il faut les moyens. Le président Ibrahim Traoré, écoute, il faut qu'il mette les moyens, même s'il faut payer une voiture qui va faire du direct, ça va nous coûter des millions, il le faut. Aussi pour les médias privés. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Et tout de suite, je disais, quand Assimi Goïta était venu, imaginez-vous que si les djoulaphones de la RTB avaient fait une interview en djoula avec Assimi Goïta. Vous voyez comment c'est beau. C'est ça on veut, il faut des initiatives. Maintenant, en termes de communication, je suis d'accord. Regardez la France, elle a combien de médias orientés vers l'Afrique? Vous avez TV5, vous avez RFI, vous avez France 24. Il y a tellement de médias, même si ce n'est pas pour l'État français, mais regardez ces médias-là, comment ça sert l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Il faut d'abord changer le contenu des programmes. Il faut donner les moyens aux journalistes pour qu'ils se spécialisent ou qu'ils se cultivent. Il faut donner les moyens aux journalistes pour qu'ils voyagent. Il faut organiser les archives pour que, par exemple, les gens reviennent. Par exemple, avec l'accueil qui a été réservé au président
Traoré, on a vu dans les réseaux sociaux, la RTB a fait sortir comment aussi on avait accueilli Thomas Sankara avec Senou Kounché, et on a vu ces musiciens qui a composé une chanson vraiment qui, quand on écoute, on croirait que c'est aujourd'hui. C'est ça les médias. Quand il y a des événements, il faut choisir des gens qui vont préparer les archives, revenir avec un plateau. C'est comme ça on va mieux communiquer. Sinon, moi je reviens une fois de plus sur ce que tu viens de dire, pour m'excuser. C'est pas que je suis contre les journalistes ou bien je les insulte. Non, c'est parce que je veux qu'on fasse bien, qu'on fasse vite et qu'on prenne des initiatives qui vont aussi épater le monde. Vous prenez par exemple tous ces combats qu'on mène à l'AES. Mais quand vous regardez nos scènes de télé, est-ce qu'il y a des films d'ordre historique? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui viennent exposer leurs travaux sur tel ou tel sujet? C'est ça qu'on veut en Afrique. Les médias ne sont pas faits pour la distraction seulement. Il faut aussi forger l'opinion publique, éduquer le peuple à travers des bons programmes. Et c'est à travers ces programmes que maintenant les gens vont comprendre. Je prends ton exemple. Combien de jeunes aujourd'hui s'intéressent à attacher cravate grâce à toi? Je l'ai dit publiquement parce que je reçois des messages. Voilà l'éducation, l'image que toi, Dapa, tu présentes aujourd'hui aux jeunes burkinabés. Mais c'est ça qu'on veut. Dans nos pays, on ne veut pas la bagarre, on ne veut pas de discussions, on ne veut pas de dénigrement. Mais qu'on soit des modèles, qu'on donne des leçons, qu'on donne surtout des idées à nos dirigeants ou à nos autorités. C'est ça, moi, c'est ce que moi je pense. Et ces idées-là